Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 7. Alors accroche-toi bien, c'est parti. On retrouve Rick et les siens toujours agenouillés devant Negan. Celui-ci vient de tuer Abraham après avoir fait la plouffe, mais Daryl le frappe lorsqu'il s'en prend à Rosita. Negan décide alors de les punir en tuant quelqu'un d'autre qui se trouve être Glenn. Rick lui dit alors qu'il va le tuer. Negan l'emmène alors en balade pour qu'il apprenne à obéir. Ils reviennent et obligent Rick à trancher le bras de Carl. Alors que Rick allait le faire, le chef des Saviors l'arrête. Ces derniers repartent en embarquant Daryl. Pendant ce temps, Carol et Morgan arrivent au royaume. Carol est soignée et se réveille après 2 jours. Elle rencontre le chef de la communauté, le roi Ézéchiel et son tigre Shiva. Carol souhaite partir, elle vole de quoi survivre avant de se faire la malle. En même temps, Morgan entraîne Benjamin et découvre que le royaume est aussi sous l'influence de Negan. Ézéchiel trouve Carol juste avant qu'elle ne parte et arrive à la convaincre de ne pas s'enfuir après lui avoir raconté son passé. Carol décide donc d'aller s'installer dans une maison en dehors du royaume, mais demande à ce qu'on la laisse tranquille, ce qu'Ézéchiel fait un jour sur 2. On se retrouve au sanctuaire. Daryl est enfermé et réveillé tous les matins par la même chanson de torture. Negan souhaite le briser pour qu'il rejoigne ses soldats. On y retrouve également Sherry, l'ancienne femme de Dwight, maintenant l'une des femmes de Negan. Plus tard, Negan débarque à Alexandria avec ses hommes et Daryl pour que la communauté paie ses impôts. Rick, avec l'aide de Gabriel, fait croire que Maggie est morte. Dwight, lui, envoie Rosita et Spencer lui chercher la moto de Daryl. Rosita en profite pour aller récupérer une arme qu'elle avait cachée dehors. À la colline, Maggie se réveille, le bébé va bien et le médecin lui dit de rester jusqu'au terme de la grossesse. Mais Grégory souhaite qu'elle et Sacha retournent à Alexandria. Le soir, la colline est attaquée. Les portes ont été ouvertes et les morts rentrent. Maggie donne les directives aux habitants et avec Sacha et Jésus, ils se débarrassent des rôdeurs. Le lendemain, Simon et les Saviors viennent pour dire que c'est eux qui ont fait entrer les morts. Grégory tente de lui livrer Maggie et Sacha, mais Jésus les a cachés autre part. Sacha demande à Jésus de trouver où Negan vit. Il monte alors discrètement dans le camion des Saviors et y trouve Carl qui est arrivé jusqu'ici avec Enid. Maggie retrouve cette dernière sur la tombe de Glenn. Nous retrouvons ensuite Tara. Après avoir été séparée de Is sur un pont infesté de rôdeurs, elle est tombée à l'eau et a échoué sur une plage près d'une communauté, Oceanside. Cindy la secourt mais essaie de rester discrète. Tara la remarque et la suit jusqu'à son village où ne se trouvent que des femmes. Elle se fait vite repérer et emmener chez Nathania, la grand-mère de Cindy. Celle-ci lui raconte que les Saviors avaient trouvé leur ancienne communauté et qu'ils avaient tué tous les hommes et les garçons de plus de 10 ans. Tara leur propose alors de venir à Alexandria pour pouvoir s'entraider. Elles acceptent mais Tara s'enfuit parce qu'elle se sent en danger. Cindy l'aide à s'enfuir. Elle retourne sur le pont mais Is est introuvable. Tara finit par arriver à Alexandria où elle apprend pour tous les morts. Rosita lui demande si elle a une piste quelconque mais Tara tait ce qu'elle sait sur Oceanside après l'avoir promis à Cindy. Pendant ce temps, Rosita part faire une course avec Eugène et Spencer part avec Gabriel. Spencer commence à parler mal de Rick, ce qui ne plaît pas à Gabriel qui repart à pied à Alexandria, laissant Spencer seul. Celui-ci trouve un rôdeur avec une arbalète. Il récupère l'arme et trouve une liste de cachettes de nourriture. Rosita, elle, demande à Eugène de lui faire une balle. Il refuse au début mais finit par le faire. Rick et Aaron sont partis en ravitaillement. Ils trouvent une habitation sur l'eau avec de la nourriture, mais quelqu'un les voit et les suit jusqu'à chez eux. Près du sanctuaire, Jésus saute du camion avant d'être arrivé, mais pas Carl. Une fois arrivé, Carl attaque les Saviors et en tue un. Dwight le désarme et Negan l'emmène visiter sa maison et rencontrer ses femmes. Il l'oblige également à enlever son bandage, découvrant son œil manquant, et à assister à la punition publique de l'ancien compagnon d'une de ses femmes. Negan raccompagne ensuite Carl à Alexandria, mais Rick n'est pas rentré. Il veut alors l'attendre et rencontre Judith. Mais en même temps, Daryl s'échappe grâce à Sherry qui lui a ouvert la porte. Celle-ci s'est également enfuie de son côté. Jésus retrouve Daryl et ils partent ensemble.
Spencer essaie de se rapprocher de Negan, mais ce dernier comprend qu'il veut prendre la place de Rick. Negan le poignarde. Spencer meurt et Rosita sort alors son arme et lui tire dessus, mais la balle atteint Lucille. Negan comprend que la balle est faite maison et demande qui l'a fabriquée. Une Savior tue Olivia pour les faire parler. Rick arrive et Negan lui explique alors la situation. Eugène finit par se dénoncer. Negan repart donc avec ses hommes en emmenant Eugène. Il emmène un groupe à la colline où il retrouve Daryl. Grégory refuse de partir à la guerre, mais les habitants veulent se battre. Jésus décide alors de les emmener rencontrer Ézéchiel. Quelques jours plus tôt, au royaume, Richard va voir Carol et Morgan pour leur demander de convaincre Ézéchiel de se battre contre les Saviors. Ils refusent tous les deux. Le groupe arrive donc au royaume où ils retrouvent Morgan qui leur annonce que Carol est partie, gardant ainsi sa promesse. Rick demande à Ézéchiel de les rejoindre dans leur bataille contre les Saviors. Le roi refuse mais propose l'asile à Daryl pour que les Saviors ne le trouvent pas. Rick dit à Daryl de rester puis le groupe repart. Sur le chemin du retour, il trouve des explosifs et décide de les récupérer. Il rentre à temps alors que les Saviors arrivent pour chercher Daryl. Il fouille partout et trouve la réserve vide. Aaron dit alors à Rick que Gabriel a disparu ainsi que les vivres. Rick ne pense pas que Gabriel s'est enfui en les volant. Il trouve un indice et part avec un groupe à sa recherche. Il tombe alors sur un nouveau groupe. Ceux-ci les emmènent dans une décharge où se trouve Gabriel. Il rencontre la chef, Jadis. Rick lui propose une alliance. Jadis accepte à condition qu'il leur amène des armes. Au royaume, Richard propose à Daryl de tendre un piège avec des Saviors afin qu'Ézéchiel se décide à les attaquer. Mais Daryl finit par comprendre qu'en le faisant, ils vont mettre Carol en danger. Il empêche Richard de mettre son plan à exécution puis trouve où habite Carol. Il passe la voir et lui ment, lui disant qu'ils ont tué tous les Saviors et que tout le monde va bien. Le lendemain, Daryl repart à la colline. Plus tard, pendant une livraison aux Saviors, Richard cache un melon. Le compte n'étant pas bon, les Saviors se fâchent et l'un d'eux tire sur Benjamin. Il l'emmène vite chez Carol, mais le garçon meurt. Morgan pète un câble, retrouve le melon et comprend donc que tout est la faute de Richard. Alors qu'ils retournent tous rendre le melon aux Saviors, Morgan tue Richard et explique tout. Il va ensuite voir Carol, il lui raconte toute la vérité à propos des Saviors, de Negan et des gens qu'il a tués. On retourne au sanctuaire juste après le départ de Daryl. Negan rentre d'Alexandria avec Eugène. Celui-ci se fait bien traiter tandis que Dwight se fait punir pour les fugues de Daryl et Sherry. Il le charge de ramener sa femme. Dwight se rend alors dans leur ancienne maison où il trouve un message de Sherry. Celle-ci est partie sans l'attendre car elle avait peur qu'il la ramène au sanctuaire au lieu de s'enfuir avec elle. Eugène lui fait encore croire qu'il est un grand scientifique. Il donne à Negan l'idée de verser du fer sur les rôdeurs du grillage pour les rendre plus résistants. Pour le récompenser, Negan lui envoie 3 de ses femmes pour passer la soirée. Elles reviennent plus tard et demandent à Eugène de leur faire du poison car Humber veut se suicider. Eugène finit par accepter. Dwight revient et accuse le médecin pour la fugue de Daryl après avoir annoncé à Negan qu'il a tué Sherry. Negan jette le médecin au feu. Eugène comprend que le poison n'est pas pour Humber mais pour Negan et refuse donc de le donner aux filles. Il fait ensuite allégeance au chef des Saviors. À la colline, Maggie et Sacha entraînent les habitants. Maggie prend rapidement les rênes au désarroi de Grégory. Jésus dessine un plan du sanctuaire à Sacha mais tente de la dissuader d'y aller. Et Grégory demande à quelqu'un de le conduire quelque part. Pendant ce temps, Rick et Michonne sont partis en vadrouille pour trouver des armes. Ils en trouvent un bon nombre et les livrent donc à Jadis, mais celle-ci en veut le double. Exaspérée, Rosita prend un sniper, se rend à la colline et demande à Sacha de venir l'aider à tuer Negan. Les Saviors arrivent à la colline. Sacha et Rosita s'enfuient tandis que Maggie et Daryl se cachent. Les Saviors prennent le docteur de la colline puis repartent pour le sanctuaire. Sacha et Rosita arrivent, elles tentent de faire sortir Eugène mais celui-ci ne veut pas partir. Sacha s'introduit alors à l'intérieur et dit à Rosita de repartir. Celle-ci tombe alors sur Dwight qui souhaite les aider. Elle le ramène et l'enferme à Alexandria en attendant le retour des autres qui sont partis à Oceanside après que Tara leur ait raconté la vérité. Là-bas, Nathania refuse de rejoindre la bataille mais après une attaque de rôdeurs, elle consent à ce qu'ils emportent leurs armes. Le groupe rentre à Alexandria où Rosita leur raconte pour Sacha avant d'annoncer que Dwight est ici. Daryl décide de ne pas le tuer et accepte de l'écouter. Dwight annonce que Negan viendra le lendemain mais qu'il peut le ralentir pour qu'il se prépare.
Ils le laissent alors partir pour mettre leur plan à exécution. Ils placent des explosifs, les gens de la décharge ont le temps d'arriver et Rick dépose Judith à la colline où Grigory n'est pas encore revenu. Plus tôt, après la capture de Sacha, Negan lui propose de rejoindre ses rangs. Elle refuse d'abord mais finit par accepter. Elle demande ensuite à Eugène quelque chose pour mettre fin à ses jours. Espérant obtenir une arme pour tuer Negan, Sacha est affligée lorsque Eugène lui donne une pilule de poison. Avant de partir pour Alexandria, Negan met Sacha dans un cercueil pour faire croire au groupe que Sacha est morte. Une fois arrivé à destination, Eugène tente de convaincre ses anciens compagnons de se rendre. Rick fait alors signe à Rosita de faire exploser les explosifs, mais ça ne fonctionne pas. Jadis et ses hommes les trahissent. Negan ouvre alors le cercueil où une Sacha transformée en rôdeur, après avoir pris le poison, sort en essayant de le mordre. Les autres se servent de la surprise pour attaquer. Jadis blesse Rick et les Savers reprennent vite la main. Rick est emmené auprès de Carl et Negan. Alors que ce dernier est sur le point de tuer Carl, Shiva, les soldats du royaume et les habitants de la colline arrivent. Les gens de la décharge balancent des fumigènes pour pouvoir s'échapper. Negan s'enfuit avec Simon, Eugène et Dwight. Il rentre chez lui où il annonce à ses hommes qu'ils sont désormais en guerre. À Alexandria, Jésus et Maggie retrouvent Sacha pour pouvoir l'achever. Ceci marquant la fin de la saison 7. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!